Juste 2 mots sur le réseau Genre en Action. Donc, c'est un réseau qui a 15 ans cette année, qui est un réseau qui a été soutenu au départ par le ministère des Affaires étrangères, qui ne l'est plus, qui a été soutenu à travers un projet par l'AFD. On a travaillé notamment sur la notion d'observatoire du genre pendant plusieurs années. On a créé une plateforme en ligne de ressources numériques sur les questions de genre, exactement pour les raisons qu'évoque Gaëlle. Par exemple, pour soutenir aussi la digitalisation, la dématérialisation, je crois qu'on va dire plutôt, des thèses, pour éviter évidemment qu'elles partent à la poubelle, par exemple avec l'université Gaston Berger au Sénégal, etc. Donc on est un réseau avant tout de militantes, donc il y a consultantes mais militantes, je crois, avant tout. Alors les 2 recherches dont je vais vous parler, ça n'a rien à voir avec la recherche de Gaëlle, ce sont vraiment des mini-recherches. La première qu'on a entreprise au sein de Genre en Action, parce qu'on nous demande tout le temps, c'est récurrent, c'est plusieurs fois par semaine sur le mail, c'est mais où est-ce que je peux aller me former en genre? Où est-ce que je peux avoir un diplôme? Et ça, c'est des gens du Niger, du Sénégal, de France. Voilà. Donc on avait commencé déjà ce repérage. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière. Et puis, comme ça correspond également aussi à l'objectif 5 de la nouvelle stratégie donc internationale pour l'égalité femmes-hommes, parce que voilà, il y a cet objectif 5 dans cette nouvelle stratégie qui est de renforcer les liens donc avec les acteurs de la société civile, le secteur privé, la recherche. Et donc cette question de l'actualisation des ressources, elle est donc incluse dans la stratégie internationale. Et donc c'est pour cela aussi que du coup la plateforme Genre et Développement a apporté aussi son soutien à la réalisation de ces deux mini-études. La première, c'est plutôt une sorte d'annuaire. On a épluché Internet, on a épluché nos réseaux, on a épluché les réseaux sociaux pour essayer de trouver où est-ce qu'il y avait, dans les pays francophones, tout confondu, où est-ce qu'il y avait des certificats universitaires, des diplômes universitaires, des licences, des masters et éventuellement des doctorats sur les questions de genre. On a interviewé personne, sauf évidemment parce qu'on est dans un réseau, donc on a posé des questions, on n'a pas fait, il n'y a pas une méthodologie d'entretien qualitatif, etc. On a choisi de repérer dans un premier temps les diplômes qui avaient dans leur titre le mot genre, ou le mot droit des femmes, ou le mot féminisme. On a plutôt inclus, et encore vraiment la liste n'est pas exhaustive, des diplômes qui affichaient clairement un lien avec la notion de politique publique. Donc voilà, comment faire rentrer la question de l'égalité, la question de genre dans les politiques publiques. Ce qui fait qu'on a effectivement un peu laissé tomber, par exemple, les masters ou les cours. On en a trouvé plusieurs au Québec, par exemple, qui étaient plus sur les questions d'identité de genre, donc la question genre en tant qu'identité, question LGBT, etc. Ce qui n'est pas à dire, évidemment, que ça n'est pas important, mais on ne l'a pas inclus sur ce repérage-là. Et on n'a pas non plus inclus, aussi par rapport à ce que vient de dire Gaëlle, les modules un peu flottants, qu'on trouve un peu partout, un peu partout, pas forcément un peu partout, mais en tout cas on en trouve. Et on n'a pas inclus non plus les universités qui nous ont dit, comme par exemple à l'université de Genève, nous on a fait le choix de la transversalité. Donc là on l'a pas mis, mais certainement que dans une prochaine étape, ce serait très intéressant de voir ça veut dire quoi concrètement de faire le choix de la transversalité. Donc c'était vraiment un petit travail avec un tout petit financement fait le soir après le reste. Donc évidemment, on n'est pas dans une grande étude. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a pas trouvé énormément de choses, c'est-à-dire que les pays de la francophonie, ça représente quand même un certain nombre de pays. Nous, on a 38 entrées dans ce petit annuaire, donc vous pouvez trouver sur le site de la plateforme ou sur le site de Genre en Action. C'est très basique, hein, c'est fait vraiment avec les moyens du bord, mais ça joue son rôle au moins d'informer les gens sur ce qui se passe. On en a repéré, en tirant un peu, on en a repéré 14 en France. Le seul qui soit vraiment sur les questions de genre à l'international avec cette dimension-là, c'est celui du CEDREF à Paris 7, donc dirigé par Jules Falquet. Et on en a trouvé en tout et pour tout 14 en Afrique subsaharienne, francophone. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose.
au Bénin, au Burkina, au Cameroun, au Niger, au Sénégal, à Madagascar, évidemment, et aussi trois au Maroc. On a trouvé des choses en construction dont on nous dit que c'est dans les tuyaux depuis déjà longtemps. Le tuyau est assez long, manifestement, où il y a des goulots d'étranglement, c'est pas trop. On a trouvé des cours très instables. Il y en avait plus, ça va revenir, ça a disparu. Au Burundi, par exemple, celui dont tu mentionnes au Maroc. Donc, évidemment, plein de questions. Ça pose plein de questions sur pourquoi cette instabilité. Est-ce que c'est une question de priorité? Est-ce que c'est effectivement une question de volonté politique des universités? Est-ce que c'est une question de moyens? Voilà, d'où vient cette instabilité? On a trouvé exactement comme le disait Gaël, ça a été très compliqué même de trouver ces 38 petites entrées. Bon, pas tellement pour la Suisse, la Belgique, la France et le Québec. Bon, d'un point de vue de la visibilité sur la toile Internet, là c'est plutôt pas trop mal rodé. Mais alors là, il a vraiment fallu faire jouer les réseaux pour trouver où était la page de ce master dont tout le monde me disait qu'il existait au Mali ou au Burkina, et c'est juste impossible. On trouvait un formulaire d'inscription qui datait d'il y a 3 ans, et on nous disait, mais si, il existe encore. Donc vraiment un problème de visibilité, de lisibilité très très fort. En revanche, on a trouvé effectivement des labos qui émergent. Bon, mais pareil, soutenus, pas soutenus, très axés sur la volonté de certaines personnes de faire bouger les choses. Il y a des cellules genre dans les universités qui essayent aussi de faire bouger les choses. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a vraiment un groupe d'étudiants. Elles se sont appelées le club genre et elles ont envie que ça bouge à la fac. Donc elles créent de l'animation, elles créent du mouvement. Une autre question très importante, c'est quel genre de genre? Parce que là, on a vraiment copié-collé dans l'annuaire la description telle qu'elle est faite par l'université, de son master, de son DU, etc. On n'est pas allé, encore une fois, plus près pour voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un genre, effectivement, comme tu le disais, parce qu'on a le financement qui vient d'une agence internationale? Est-ce que c'est un genre qui est très contextualisé? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus formaté? Est-ce qu'on apprend principalement aux gens à mettre des indicateurs de genre dans un cadre logique parce que c'est avec ça qu'on obtient des financements? Ou alors est-ce qu'on est beaucoup plus sur vraiment vraiment former des gens à faire de la recherche, de l'analyse de contexte? Est-ce qu'on est sur quoi on est? Est-ce qu'on est sur le genre et l'intersectionnalité ou sur quelque chose de très binaire, femme-homme? Donc toutes ces questions-là, évidemment, il faudrait aller fouiller plus loin pour pousser un petit peu cette question-là. L'autre question, bien évidemment, qu'on n'a pas recherchée, mais qui serait intéressante dans une deuxième phase, c'est effectivement qui recrute ces personnes-là? Parce qu'il y a effectivement de la demande, mais où vont ces gens-là après? On sait qu'en France, par exemple, il y a très peu de postes d'ouverts sur les questions du genre. Il y en a davantage certainement au Mali, au Burkina, parce qu'au sein des agences internationales, etc. Mais la question de qui recrute ensuite ces personnes est importante. Donc ça, c'est le premier petit travail. Le second qu'on vient tout juste d'entamer avec toujours donc, la plateforme Genre et Développement, donc avec Evelyne Nicolas, c'est une recherche sur est-ce que les enseignements en France, donc là on est sur la France, est-ce que les enseignements sur la solidarité, la coopération internationale et l'humanitaire, donc un peu ces 3 domaines-là, intègrent ou pas les questions de genre, puisque c'est bien là que vont aller se former les personnes qui plus tard vont intégrer les associations, les ONG, éventuellement des agences, la coopération, les SCAC, etc. Donc là, on est à la fois sur l'université, les Sciences Po, les grandes écoles, des instituts qui donnent donc des diplômes. Là, on a un questionnaire qui vient d'être qui est en ligne, et on aimerait vraiment vous inviter, qui a été testé d'ailleurs par Gaël. On aimerait vraiment vous inviter à le partager, le faire connaître justement à des organisations qui sont impliquées donc, dans cet enseignement de la coopération internationale, de la solidarité internationale, de l'humanitaire. Là, ce qu'on recherche, c'est pareil, des certificats, des DU, des licences, des masters. On n'est pas dans les formations ponctuelles de 3 jours, 1 semaine, etc. Vraiment le truc diplômant. On a exclu tout ce qui était cursus consacré au développement local en France et développement durable. Il y en a énormément.
On s'est posé la question parce qu'on s'est dit que voilà, quelqu'un qui passe par ce cursus-là peut aussi se retrouver à travailler à l'international. Encore une fois, c'est une toute petite recherche avec des tout petits moyens. Donc voilà, on a aussi fait en fonction de ce qu'on avait. Là, en revanche, on essaye vraiment d'appliquer un peu une méthode de marqueur, c'est-à-dire qu'on a vraiment demandé aux gens à travers le questionnaire s'il y avait 0 genre ou s'il y avait un module, donc voilà, du spécifique ou du transversal partiel ou du transversal complet. On a repéré pour le moment 54 structures qui vont recevoir le questionnaire. On leur a demandé si ça les intéressait plus tard de participer à un groupe de travail, à une réflexion sur ces questions-là. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut absolument qu'il y ait plus de recherches sur les questions de genre dans la société en général. Mais qui va faire ces recherches si ce ne sont pas des étudiants qui ont eux-mêmes eu dans leur enseignement cette thématique-là sur les questions de genre. Donc l'enseignement, voilà, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment par là qu'on va pouvoir avoir des chercheurs qui, à un moment donné, se mettent à chercher sur ces questions-là. Donc on en est là, c'est un peu les balbutiements, mais merci de faire connaître ces 2 recherches et puis d'encourager les gens surtout c'est évolutif, donc à les compléter, à les critiquer et à nous donner des éléments nouveaux. Merci. Merci Claudie.